Chers amis, bonjour, Shavua Tov. Il y avait une fois un homme très riche qui cherchait des pauvres, mais des vrais pauvres, et qui pouvait voir dans leur pauvreté, en d'autres termes, pas de famille, pas de proches. Donc chaque fois qu'il allait voir un pauvre, chaque pauvre lui dit non, moi j'ai un oncle, moi j'ai un cousin, j'ai un frère, j'ai une sœur. Il dit ah donc t'es pas un pauvre. Jusqu'à qu'un moment, il est arrivé devant un pauvre, il dit non, moi j'ai pas de proches, j'ai pas de famille, j'ai rien du tout. Il dit ah voilà, j'ai trouvé le pauvre à qui je dois donner. Donc il lui a transmis de l'or. Et à un moment, il lui dit, le pauvre, donc étonné évidemment par ce geste, il lui dit chercher quelqu'un qui avait plus d'espoir. Alors le pauvre lui dit non, je suis désolé, je te rends ton argent. Me dire que j'ai pas d'espoir, ça c'est pas possible. J'ai toujours de l'espoir. Je me suis peut-être pauvre, mais de l'espoir, j'ai toujours de l'espoir. Nous savons, et alors à un moment, il s'est dit, mais où je vais trouver un pauvre qui n'a pas d'espoir, qui n'a pas de famille? Il lui dit, toute personne qui vit sur terre, il a de l'espoir. Le seul endroit où il n'y a plus d'espoir, c'est au cimetière. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé au cimetière et il a pris son argent, il l'a mis dans un trou, il l'a mis là-bas. Les années sont passées. C'est un homme riche et il n'avait pas vraiment besoin de cet argent. Sa situation s'est retournée, il est devenu pauvre. Il s'est rappelé qu'il avait mis de l'argent là-bas. Il est allé là-bas. Et au moment, le soir, lorsqu'il est parti recreuser l'endroit où il a trouvé son argent, mis son argent, eh bien, la police est venue, elle lui dit, t'es un voleur. Elle l'a amené chez le juge. Et quand il arrive devant le juge voulait le juger. Mais le juge a reconnu cet homme riche. Il lui dit, tu te souviens de moi? C'était moi qui étais le pauvre, que toi tu voulais me dire que j'avais pas d'espoir. Eh bien aujourd'hui je suis un juge. Donc tu vois bien que l'espoir il y en a toujours. Dans la paracha de cette semaine, nous parlons de tous les 7 premiers plaies que Dieu a envoyés en Égypte par Moshe et Aaron. Tous ces plaies, bien sûr, ont pour but d'abord de casser l'Égypte, de briser l'orgueil de l'Égypte, mais évidemment de montrer les miracles, de donner l'espoir au peuple juif. Alors, à ce moment-là, Moshe Rabbeinu, quand il est venu voir le peuple juif, leur dire, vous savez, je vais vous libérer d'Égypte, mikotser haruach avoda kasha, le chamou, ils n'ont pas pu entendre. Tellement qu'ils étaient dans la souffrance, c'était impossible d'entendre la voix d'un espoir d'une liberté. Mais comment c'est possible? Quelqu'un, il vient t'annoncer une bonne nouvelle qui va te sortir de cette prison, sortir de cette difficulté pendant tant d'années. Eh bien oui, le peuple juif, il a tellement enduré, supporté, tellement de souffrance. Il n'y croit même plus, il n'avait plus d'espoir. Imaginez-vous à arriver... Il n'arrivait même pas à respirer, à penser un seul instant qu'il y avait un espoir de sortir d'Égypte. Et finalement, Moshe Rabbeinu leur a donné, leur a rappelé, leur a montré les miracles que Dieu va montrer en Égypte. Et le courage qu'il va leur montrer, leur donner l'envie pour leur redynamiser leur espoir. Eh bien, il faut savoir que le peuple juif, il a en lui tout constamment de l'espoir. Quand nous voyons aujourd'hui dans le monde dans lequel nous vivons, où combien de parents d'otages, combien de soldats, de parents de soldats, blessés, épuisés, fatigués, et qu'on voit dans leur visage comment ils ont de l'espoir, comment ils ont de la joie, de la détermination. Lorsque nous voyons ces visages-là, nous devons nous prendre de la force de cela pour montrer comment, voilà, bien qu'il y a des défis qui sont en train de surmonter, parfois l'insurmontable, jusqu'à que quand les Juifs étaient en Égypte, Moshe Rabbeinu, il a parlé aux Juifs, ils n'ont pas pu l'écouter, tellement qu'ils étaient au fin fond de l'obscurité intense. Mais Moshe Rabbeinu est venu leur donner, entre guillemets, leur révéler leur foi qu'ils ont eux. C'est un peu l'idée du Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, c'est le premier Mashiach. Moshe Rabbeinu, c'est un rabbi pour le peuple juif. Un rabbi, c'est quelqu'un qui nourrit la foi de chaque juif. Chaque juif, évidemment, il a une foi, mais suit par rapport aux événements de la vie de chacun
Une personne a des difficultés dans son couple, une personne a des difficultés dans l'éducation de ses enfants, une personne a des difficultés dans sa parnassa. Et parfois il ressent une forme de faiblesse, parfois il ressent une forme de désespoir. Eh bien le tzaddik, le rabbi le tzaddik, il vient et nous révèle en nous de l'espoir. Notre foi en nous, il la redynamise encore une fois. Cette foi qu'on a en nous, il lui donne un sens. Et c'est la raison pour laquelle, qu'en vérité, dans cette paracha, Moshe Rabbeinu, après qu'il a été envoyé par Akadosh Baruch Hu, il est venu parler au peuple juif, mais a priori le peuple juif, il était sourd. Mais il fallait faire tout un travail de beaucoup d'amour, beaucoup d'attachement. Et ça, c'est qu'un rabbi qui peut faire ça. Pas tout le monde. Et il n'y en a pas beaucoup de rabbis. Il n'y a pas beaucoup de Moshe Rabbeinu. Dans chaque génération, il y a un Moshe Rabbeinu, il n'y en a pas 36. De Moshe à Moshe, l'Okam ke Moshe. Moshe Rabbeinu a été le premier. Et dans chaque génération, il y a un Moshe Rabbeinu. Et c'est la raison pour laquelle il est important de souligner dans cette paracha comment on voit spécifiquement Moshe Rabbeinu qui vient à la rencontre du peuple juif. Pourquoi lui a-t-il été choisi ? Parce que Moshe Rabbeinu était quelqu'un que Dieu l'a vu, pas parce qu'il savait étudier la Torah, pas parce qu'il connaissait toute la Torah par cœur, pas parce que c'était quelqu'un qui savait très bien parler, d'ailleurs il bégayait, non. Parce qu'il avait de l'empathie. Mais à qui il avait de l'empathie ? Il avait de l'empathie envers l'agneau qui s'est séparé de son troupeau. Imaginez-vous, quand Dieu a vu que Moshe Rabbeinu il est allé chercher cet agneau, quitter son troupeau, pour le ramener dans le troupeau familial, parce que les troupeaux, ils sont toujours unis. Il dit, si quelqu'un, il fait ça avec beaucoup d'amour, beaucoup de pitié, beaucoup de miséricorde, alors c'est sûr qu'il va avoir beaucoup de miséricorde envers le peuple juif. C'est pour ça que Dieu, il a choisi Moshe Rabbeinu. Il a choisi Moshe Rabbeinu par ses qualités exceptionnelles. Non pas par sa force intellectuelle, mais par l'empathie qu'il avait envers l'autre. Et c'est ça qui a donné la puissance ce Shabbat. Quand Moshe Rabbeinu est arrivé, il a montré, bien sûr, il était le chaliard, l'émissaire pour toutes les plaies qu'il a envoyées en Égypte. Mais avant tout, il a surtout, avant tout, donné beaucoup de courage au peuple juif. Nous sommes aujourd'hui encore en exil, malheureusement. Nous voyons encore, malheureusement, le peuple juif souffrir dans cet exil intense, malheureusement par nos ennemis. Mais il faut savoir que la force et la particularité que Dieu nous a donnée, c'est la tikva, c'est l'espoir. C'est la croyance et la confiance en Dieu. Et plus nous allons avoir, plus qu'on va avoir de la confiance en Dieu. Confiance, pas croyance seulement, mais confiance. De manière que c'est prédéfini que Dieu nous a déjà promis que nous sortirons de cet exil haut la main. Eh bien, si Dieu veut, nous sortirons haut la main. Et jusqu'à ce moment-là, nous faisons face à des défis. Et qu'est-ce qui nous aide à surmonter ces défis ? Ça, c'est le Moshe Rabbeinu. Ça, c'est le Rabbi. C'est pour cela qu'il est important de souligner dans cette paracha l'enseignement pour nous tous aujourd'hui, qu'il est important de nous attacher au Moshe de la génération. Il est important d'écouter toutes les règles qu'il nous a demandé de nous accrocher, de toutes ces guidances, de tous ces préceptes qu'il nous a demandé d'étudier, de rajouter dans l'amour de l'autre. Et de cette manière-là, alors automatiquement, si Dieu veut, très prochainement, nous sortirons très prochainement de cet exil, cette Égypte, puisqu'on peut appeler ça comme une Égypte, puisque l'Égypte veut dire l'étroitesse, eh bien, ce n'est pas que de l'Égypte, mais sortir de soi-même, lui-même. Et que Dieu y fasse que Bezrat Hashem, on puisse entendre encore des bonnes nouvelles, la libération de nos otages, la libération, le bon retour de nos soldats et l'élimination de tous nos ennemis. Merci beaucoup.